La chronique sur la glace est une présentation de Captodor, hygiène du sport. Captodor, passe à l'action. Mathieu, cette semaine, vraiment toute ton attention est portée sur le joueur de centre et avec raison. Oui, c'est la pierre angulaire de la sortie de zone. Parce que peu importe la rondelle est où, il doit supporter, être en mesure de recevoir la passe ou sinon aller aider si jamais, mettons, le défenseur s'est fait mettre en échec ou est-ce qu'il y a une bataille sur le bord de la bande. C'est lui, il faut qu'il rentre comme deuxième pour venir récupérer la rondelle. Et lui, c'est comme la soupape. Il aide tout le monde. Il faut qu'il aide tout le monde. Mais pour ça prend un bon synchronisme. Puis aussi, il faut qu'il soit capable de contrôler sa vitesse. Ça veut dire souvent, il va travailler juste en poussée en C, juste avec les talons pour glisser, aller dans la bonne direction, mais toujours être fléchi pour être tout le temps capable de pouvoir changer de direction rapidement, parce qu'il doit suivre le mouvement de la rondelle. Qu'est-ce qu'il doit éviter? Tourner le dos au jeu, donc d'aller trop vite, avoir la rondelle exactement. dans le dos. Si je m'en viens puis je tourne trop rapidement, le jeu change de côté, il y a une fraction de seconde que là, je suis pas en aide à personne, je suis dos au jeu. Je vois rien. Fait que si j'ai un bon synchronisme, je vois la séquence, même si je suis engagé, puis le jeu change de côté, je suis capable de tourner en restant face au jeu pour pouvoir réceptionner la rondelle par la suite ou aider selon la situation. Donc, un contact visuel qui est permanent avec la rondelle et ses coéquipiers. Oui, ça, on appelle ça le sens du hockey. Être capable de lire les situations et les anticiper aussi. Et de se synchroniser exactement. avec le reste de ses coéquipiers. On vous observe. Super. On s'installe, ça prend les deux défenseurs dans les coins, largeur des points de mise en jeu. Les ailiers sur le bord des bandes entre les oreilles et puis la ligne de ringuette. Ici, je fais la passe à un des deux défenseurs. Le défenseur, soit qui remet à l'ailier, soit qui se tourne vers la bande pour montrer qu'il est en échec, ou il va à un défense-défense. Puis là, toi aussi, c'est la même chose. Tu peux donner la rondelle au joueur de centre, à l'ailier, ou tu te retournes sur le bord de la bande. Puis à la fin, tu remets la rondelle, freine, on reprend la séquence. C'est bon, on est parti. Hop! Toujours en dessous de la rondelle. Parfait. OK. Qu'est-ce qui est important? C'est de toujours être en dessous de la rondelle. Fait que l'exemple, je m'en viens, le joueur de rondelle, je suis ici, le défenseur envoie la rondelle à l'ailier. Je dois toujours être en dessous de lui du côté défensif. Parce que si je suis rendu ici et il échappe la rondelle par rapport à un échec avant, bien lui, le joueur adverse, il a un accès direct au filet. Si je suis en dessous, il se passe quelque chose, bien, je peux intervenir pour empêcher le joueur adverse de pouvoir rentrer. Puis en même temps, bien, après ça, je récupère, mais je suis capable de pouvoir partir. Fait que c'est important que moi, oui, on est en position offensive, mais en même temps, j'assure les arrières de tout le monde. On prend ça, c'est parti. Parfait. Une autre séquence. Bien aidé, le joueur est mis en échec. Puis même là-dessus, tu peux faire quasiment la sortie de zone pour le défenseur. L'exemple, défenseur, mets-toi face à la bande. Je viens récupérer la rondelle. Ensuite, je peux faire la passe à l'ailier. L'ailier va se mettre en mouvement. Moi, je me mets en mouvement. On va créer du mouvement vers l'avant rapidement. Tout dépendant en même temps s'il faut que lui soit libre, mais tu peux bouger ta rondelle. On est prêt? C'est parti! Go! Il faut absolument discipliner ses joueurs, leur apprendre à suivre la rondelle, à se synchroniser avec celle-ci, d'avoir un contact visuel permanent. Ça, c'est important pour le joueur de centre. Il peut donc réagir, comme il vient de le faire, à toutes les situations imprévues, toutes les situations qui demandent justement de synchroniser son patinage et d'être au bon endroit pour demeurer constamment une cible pour ses coéquipiers et de réagir sur des rondelles libres, le cas échéant. Mathieu, il y a des incontournables en sortie de zone. Il y en a certainement un. Exécution. Exécution, passe, réception. Si on n'est pas capable de faire une passe, on a la difficulté ou le réceptionner, nécessairement, on va redonner la rondelle à l'adversaire ou on ne sera pas capable de faire progresser l'attaque. Par la suite, bien, tout ce qui est pour le joueur de centre, surtout qu'est-ce qu'on a mis l'emphase, mais c'est le synchronisme. Être capable d'être en dessous de la rondelle, du côté défensif. On est la soupape, on protège. Même... En dessous, ça veut dire que la rondelle est devant nous. C'est ça, exactement. On est positionné souvent entre le filet et la rondelle. OK. Fait que comme ça, oui, on a la possession de la rondelle, oui, on est offensif, mais on a un aspect aussi de
pouvoir protéger, parce que là, on a tout le monde qui est à l'extérieur de l'enclave. Les deux défenseurs Ouais, sont c'est à une l'extérieur. position ouverte, on est en attaque, on a déployé l'offensive. Exactement. Si on échappe la rondelle, on la redonne à l'adversaire, mais là, on n'a plus personne On est pour protéger vulnérable. l'enclave. Ouais, on est vulnérable. C'est pour ça que le joueur de centre, lui, c'est la soupape pour tout le monde. Puis en même temps, s'il est bien positionné, il est capable de recevoir la rondelle en pleine vitesse, puis après ça, pouvoir faire une attaque offensive qui va être intéressante. Vous en voulez plus? rds.ca/play360.